Poisson, Eric. Je suis en train de préparer ma 3e canne et il y a eu le départ. Bon, elle est belle, Eric, elle est belle, elle est dans la vague. Ah bah je suis content. Ça faisait une demi-heure qu'on était arrivé. Je monte ma 3e canne. J'entends le moulinet qui se vide, un beau départ. Et voilà. Ça fait plaisir. Ah, les conditions elles sont bonnes. Hein. Il y a un petit vent d'ouest, sud-ouest qui agite bien le fond, qui remue. Et elle n'a pas su résister à un bon bout de verre de chalut. L'hameçon piquait juste sur le bord des lèvres. Je suis monté en 22 centièmes. 22 centièmes fluorocarbone. J'ai un baline d'à peu près 2 mètres, 2 mètres 50. $2,4 kg. Quelle classe! Bon ben maintenant qu'on vient de sortir cette dorade, je vais pouvoir enfin monter ma 3e canne. Donc des cannes de surf en 2 brins qu'on appelle canne à répartition. C'est des cannes qui font 3,90 m de long, qui peuvent envoyer des plombs avoisinant les 150 grammes. C'est des cannes très puissantes pour atteindre des distances de pêche relativement importantes. Pour les cannes de surf, j'utilise des moulinets de surf casting. C'est des moulinets à grosse bobine. Alors pourquoi grosse bobine? C'est pour toujours le même principe, chercher éventuellement des longues distances de pêche. C'est des bobines à forme conique, donc lors du lancer, le fil aura un très faible frottement au niveau de la lèvre supérieure du moulinet, ce qui permettra de gagner encore de la distance. Pour garnir ce moulinet, je mets du nylon de 25 centièmes. Seulement le 25 centièmes au niveau du lancer, ça casserait quasiment à tous les coups. Alors j'utilise un arraché. Et je fais directement mon montage sur l'arraché, ce qui me permet de gagner en discrétion, d'éviter de nombreux embryons pour accorder un montage. Voilà, donc ma canne est montée. Avec le montage directement sur mon arraché, il ne me reste plus qu'à mettre le plomb. J'utilise des plombs de 125 grammes pour gagner en distance. C'est des plombs où le poids est situé en avant. C'est des plombs qu'on appelle Sporten et ça permet, lors du lancer, vu que le poids est vraiment situé en avant, que le plomb ne parte pas en toupie et parte bien droit. Sur mon arraché, j'ai directement mon montage de près. Alors c'est juste 2 stop flottes qui insèrent 2 petites perles, un embryon, sur lequel je vais mettre une sorte de potence en fil de gros diamètre, ici du 50 centièmes, ce qui va me permettre lors du lancer que ce fil tourne et ne vienne pas s'en mêler. Et au bout de cette potence, j'ai un petit embryon sur lequel je vais venir accorder mon bas de ligne de largement 2,50 m. Et il ne me reste plus qu'à rajouter l'hameçon. J'utilise les hameçons à œillet numéro 4.
Le fluorocarbone, c'est un fil qui a tendance à glisser, donc il ne faut pas avoir peur de bien mouiller son nœud quand on serre pour ne pas provoquer d'échauffement. Bien serré. Et quand on coupe, toujours laisser un petit centimètre, on ne sait jamais, ça peut glisser. Voilà, il ne nous reste plus qu'à installer l'appât. Le verre de chalut, c'est un appât qu'on va dire friandise pour la dorade. Donc c'est un long verre, fortement iodé. Il suffit d'en couper un morceau d'à peu près 7-8 cm. Je me sers d'une aiguille pour mettre le verre en place. Il suffit de mettre la pointe de l'hameçon dans l'aiguille et de faire glisser. Très important de laisser la pointe de l'hameçon bien dégagée. Et voilà, notre appât est prêt à être envoyé. Alors pour pouvoir envoyer à de longues distances, je ferai un lancer qu'on appelle lancer sud-africain. Alors c'est un lancer où on va avoir une grande amplitude dans le geste, ce qui va permettre de bien charger sa canne. Je me mets bien en place, il faut être à l'aise, bien en équilibre. Bien faire un blocage à 45 degrés et l'appât part. Une fois que l'impact a eu lieu, il me suffit de bien prendre contact avec le plomb, légèrement tendre ma ligne pour bien étaler tout mon badonine sur le fond, pour éviter tout souci d'emmêlage. Une fois tout bien étalé sur le fond, il ne reste plus qu'à poser sa canne sur le trépied. Je desserre bien mon frein, que s'il y a un départ, que le poisson puisse prendre du fil sans risquer la casse. Voilà, mes cannes sont en action de pêche. Vu que maintenant le vent est bien tombé, qu'il n'y a plus de vagues, on va pouvoir placer sur les cannes ce qu'on appelle des écureuils. Alors ça va être un système pour pouvoir visualiser la touche. En fait, c'est un simple contrepoids. Donc il suffit de venir placer ça sur son fil et de détendre sa bannière. Le contrepoids permet de maintenir sa ligne tendue et tout simplement si un poisson tire de l'autre côté, ça fera monter notre écureuil et ça nous permettra de visualiser la touche dans le cas de figure où on n'entend pas le moulinet. Il va de soi que comme tout à l'heure, quand il n'y avait pas de vent, on ne pouvait pas utiliser ce système car le vent est vite fait de relever les écureuils. Bon, on va vérifier les appâts. Ça va faire un peu plus d'une demi-heure que la canne est à l'eau. S'il n'y a pas des petits poissons qui ont grignoté le verre. Donc c'est ma première partie de pêche de la saison. L'année dernière, à cette même époque, dans des conditions quasi identiques, où en début de partie de pêche, il y avait aussi du vent sud-ouest, qui s'était calmé en fin de journée. J'avais fait une dorable quasiment identique à celle-là, dans les 2,5 kg. Et le combat était quasiment identique, c'était pareil. Un poisson qui s'est laissé venir un petit peu au début. Et plus il se rapprochait du bord, plus il me mettait des coups de tête. Et une fois arrivé dans la vague, elle a donné tout ce qui lui restait en profitant du flux et du reflux pour repartir. Comme j'étais en fil très fin, il fallait y aller doucement pour ne pas risquer de casser. Alors la pâle a été grignotée par les petits, mais il me reste quand même un bout de verre de chalut plus que correct. Et pour essayer de changer un petit peu, je vais mettre un bibi en mix avec un bout de verre de chalut. Le chalut et le bibi dans les vers marins, je pense que c'est les deux appâts préférés de la dorade. C'est des appâts qui tiennent très bien l'hameçon, sur lesquels on peut faire des lancers relativement appuyés.
va vérifier l'appât d'une autre canne. Il m'arrive aussi parfois de faire des petites dorades. Et je me suis fixé moi-même une maille de à peu près 1 kg. Et en dessous de ce poids-là, je relâche systématiquement mes poissons. Je préfère les laisser repartir pour leur laisser une chance de se reproduire et les rattraper plus tard quand elles seront bien plus grosses. Il va être l'heure de remballer les cannes. Là, ça aura été une bonne petite partie de pêche. La pêche à dorade, c'est une pêche que j'affectionne particulièrement, surtout en surfcasting. C'est vraiment un poisson magique par le combat qu'elle peut nous offrir. Avec une dorade, le combat n'est jamais gagné. Elle peut à tout moment écraser l'hameçon à l'aide de ses puissantes dents, ou par un violent coup de tête ou un rush, en cas de moulinet mal réglé, effectuer une casse. Il faut vraiment ramener son poisson avec grande délicatesse. Mais ça reste vraiment un poisson magique et fort agréable à pêcher.